Hello, hello. Alors, ce matin, je vais vous expliquer, je vais vous parler je vais vous présenter deux histoires qui sont assez bizarres, qui me fatiguent d'ailleurs. Et voilà, voilà. Donc, en fait, ça a commencé comment? Il y a trois histoires. Il y a trois histoires. Il y a une première. Ce que je vais vous raconter, c'est des choses que j'ai vues avec mes yeux. C'est pas des visions, hein. C'est pas des visions, c'est des choses que j'ai vues avec mes yeux. Alors, la première chose, c'est que une fois, vous savez que je vis dans un hôtel avec mon fils. Et on a fait notre demande de logement social. Mais ça fait 4 ans, mais bon, on n'a pas encore de réponse. Enfin, on commence à avoir des réponses. Il a quand même une réponse. On n'a pas accepté parce que c'était très loin. Enfin, nous, on a besoin de rester dans l'île de France, etc. Par rapport au transport, par rapport à ce qu'on doit faire, etc. Bon. Et donc, voilà. J'étais dans la cuisine. Donc, on est dans une chambre qui fait 18 mètres carrés à peu près. Bon. Et bon, on est bien, hein, enfin, c'est bien chauffé, on fait la cuisine, on est bien. C'est un peu cher, bon, on a les allocations de logement, mais bon, c'est quand même cher. Alors, j'étais dans la cuisine, je faisais la cuisine, tous les jours je dois faire ma cuisine, puisque j'ai un régime ayurvédique qui fait que, bon, ben, je suis obligée de manger frais, je suis végétalienne en plus. Donc, je suis obligée de suivre à la lettre, enfin, des choses, pas à la lettre forcément, mais quand même avoir un esprit, pouvoir bien manger pour se soigner, parce que la nourriture soigne, hein. Le premier soin, c'est la nourriture. Donc, souvent, bon, on s'en fout. Quand on est malade, on s'en fout pas, hein. Bon. Alors, donc j'étais dans la cuisine. J'étais dans la cuisine. Je faisais ma cuisine. Et vous savez, il y a une porte. La porte de la cuisine se ferme et s'ouvre plus ou moins facilement. C'est-à-dire, s'il y a du vent et que la porte n'est pas vraiment fermée, elle va s'ouvrir. Quand on quitte la cuisine, on ouvre la porte pour sortir, ben, elle se referme parce qu'il y a une espèce de descente. Enfin, je ne sais pas comment ça se fait. Enfin, ça se ferme automatiquement. Pas à clé, mais ça se ferme. Et donc, j'étais dans la cuisine, je faisais ma cuisine. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est du vent qui arrive, il y a eu du vent, etc. La porte s'est un peu ouverte. La porte s'est un peu ouverte. Et donc, j'ai pensé. Et vous savez, quand la porte s'ouvre, vous avez un réflexe de regarder qui entre. Tout le monde fait ça, hein. Donc, j'ai le réflexe de retourner la tête pour regarder ce qui entre. Qui c'est qui entre dans la cuisine? Enfin, on fait ça normalement, naturellement. Et donc là, j'ai vu, alors accrochez-vous bien, j'ai vu une espèce de forme fantomatique qui a, qui était, c'est-à-dire qui est partie vers le mur. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça s'est fait tellement vite. C'est-à-dire que la porte s'est ouverte et j'ai vu une espèce de forme fantomatique, mais c'était blanc, hein. C'est comme si c'était un tissu blanc, mais qui voltigeait un peu dans l'air. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais il n'y avait pas d'air, hein. Il y a pas beaucoup d'air pour faire en sorte que le tissu voltige dans l'air. Il y avait juste un peu d'air qui a fait ouvrir la porte de la cuisine. Et là, j'ai vu cette espèce de forme fantomatique, c'est une forme qui s'est éloignée du mur et qui a disparu. Bon, ça c'est une première chose. Après, il faut que je fasse attention parce que YouTube, dès que la vidéo dépasse 10 minutes, pouf, et c'est plus possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Il y a plein de vidéos que je fais, enfin, ça qui dépasse. Enfin bref, je vais vite. Première chose, donc la forme fantomatique. Deuxième chose, euh, un jour, le propriétaire se ramène dans la cuisine. Et bon, 2 jours avant, il n'y a pas encore le propriétaire, 2 jours avant, je fais le ménage ici, dans ma chambre. Et j'avais mis l'encens, je mets toujours un peu d'encens sur la fenêtre. Et j'avais mis l'encens sur un petit carton. J'avais fait un trou pour que ça ne salisse pas, que la cendre ne salisse pas, etc. J'avais bien accroché ça. Et j'avais mis le bâton d'encens dans le trou pour que ça reste bien et que ça recueille la cendre sur le carton. Et j'avais enlevé ça de la fenêtre, j'avais posé ça, je ne sais où, sur la table ou quelque part, le temps de nettoyer la fenêtre. Et après, dans la soirée, je me suis rendu compte que je ne voyais plus le bâton d'encens. C'était bizarre parce que quand même, je l'ai posé
quelque part dans la chambre, j'ai cherché, et ça se voit quand même un bâton d'encens sur un carton. J'allais pas mettre ça dans un coin caché, etc. C'est pas possible. Je l'ai juste mis quelque part pour le remettre à sa place. Plus de bâton d'encens, plus de carton. Ok, bon, j'ai même oublié ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais en mettre un autre. Oh, 2 jours après, la porte de la cuisine s'ouvre. Le propriétaire se ramène dans la cuisine. Et il dit bonjour, est-ce que ça va, etc. Et je dis justement, la poubelle n'a pas été vidée, il fait une vidéo, etc. Et après, il jette quelque chose dans la poubelle. Il jette quelque chose dans la poubelle. Non, avant de faire la vidéo, il jette la chose dans la poubelle, après il fait la vidéo. J'ai vu un carton roulé avec quelque chose, c'était bizarre. Bon, ça m'a fait un petit... Vous savez quand vous êtes choqué, c'est vrai quand on est choqué, on ne peut pas réagir. Hein. Déjà, on ne peut même pas voir, ouvrir ses yeux pour voir. Encore moins son esprit pour comprendre ce qui se passe. Alors j'ai vu ça, je me suis dit, je suis allée manger, j'ai ramené ma bouche, j'ai mangé, etc. Et puis je suis descendue dans la cuisine pour faire je ne sais quoi, la vaisselle. Et je regarde le carton dans la poubelle. Je me dis, mais c'est bizarre ça, ça ressemble à un truc que je connais. Mais alors, par curiosité, je prends le carton, je l'ouvre, parce qu'il avait enroulé. Hein. Je prends le carton, je l'ouvre, je vois que c'est mon carton, avec le bâton d'encens justement, qui est dedans. Mais c'est très étrange. Je me suis dit, mais attends. Alors, quand le propriétaire est venu, une chose étrange aussi s'est passée. Quand il a jeté le bâton d'encens dans la poubelle, j'ai regardé qui c'est qui a fait ça. J'ai vu que c'était lui. Après, il nous a dit, ouais, vidéo, etc. Mais je trouvais qu'il était figé, un peu figé, comme si... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il était un peu figé, comme si c'était une image. Mais c'est bizarre, je ne peux pas comment expliquer. Je sais pas expliquer. Ces choses se passent tellement vite que... Bon, en tout cas, je l'ai trouvé figé, anormal. Mais bon, je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Ça, c'est 2. Déjà, ça m'empêche de dormir. Ça pèse sur mon sommeil. La troisième chose, vous savez que moi, étant donné pour ma bouffe, je prends des légumes, je prends des herbes, etc. On achète des choses sur le marché, etc. Et on achète du persil, il y a quelque temps, mon fils et moi. Et j'ai lavé le persil. J'ai bien lavé le persil. Il y avait beaucoup de terre, c'est normal. Et puis après, j'ai fait sécher. J'ai fait sécher le persil pour qu'il dure plus longtemps. Mais quand il sèche le persil, les petites branches qui sont toutes molles au début deviennent tout secs. Et il faut trier ça, mettre ça à la poubelle, etc. Et utiliser seulement les feuilles. Moi, c'est ce que je fais. Peut-être que dans les branches, il y a plus de vitamines. Enfin bref, moi, j'utilise les feuilles. Et mon fils, un jour, pour faire sa cuisine, il a utilisé du persil. Donc, il a pris du persil dans le sac et il est descendu à la cuisine. Alors, il a fait sa bouffe, etc. Il est revenu, on mange tranquillement. Hier, je vais, j'avais eu 8 minutes, hier, je vais dans la cuisine, je trouve les bâtons de persil rassemblés dans un coin sur le bord du mur, en fait, dans un coin dans la cuisine. Je trouve ça très bizarre. Alors, le soir, je dis à mon fils, dis-moi, tu as utilisé du persil? Oui. Alors, où est-ce que tu as trié le persil? Oui. Où est-ce que tu as mis les branches, les brindilles de persil que tu as triées? Ah bon, moi je ne sais pas, ça doit être dans des fils, ça doit être dans la poubelle, etc. Mais la façon dont c'était rangé contre le mur, c'est pas mon fils. Il n'est pas minutieux, c'est quelqu'un qui balance les choses. Il aurait balancé ça dans la cuisine. Et d'ailleurs, il n'aurait pas fait parce que je suis toujours après lui. Parce que quand on est à l'hôtel, il ne faut pas faire de vagues, etc. Pour garder l'argent, enfin, pour que ça se passe mieux. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a ramassé les brindilles de persil dans l'évier. Mais au lieu de mettre ça dans la poubelle, la personne a mis ça par terre, dans un coin, ça me paraît très bizarre. Au lieu de mettre ça dans la poubelle, la personne s'est baissée et a mis ça dans un coin au niveau du mur. C'est possible, c'est possible. Alors, si c'était à la poubelle, c'est encore plus bizarre. La personne ramasse ça à la poubelle, met ça dans un coin par terre dans la cuisine. Enfin bon, voilà ce qui se passe, voilà l'ambiance. Alors, je vous dis, partout où on passe mon fils et moi, on a toujours des problèmes, ça commence. Alors, j'étais bien, on était bien ici, ça commence, c'est un peu bizarre. Bon. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer ce matin. Alors moi, on attend la suite des événements. On va voir ce qui se passe après. On verra. Bon, faut pas trop stresser. Hein, on va s'adapter. Ça ira. Bon, ben bonne journée. À plus.